la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, versets 35 à 46. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi » ce qui signifie « maître », « Où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Merci. Nous allons prier. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Et ce matin, quelqu'un a besoin de cette parole. Quelqu'un a besoin que son statut change. Quelqu'un a besoin de rendre témoignage, de dire à l'autre ce que Jésus a fait dans sa vie. Je prie que tu sois maintenant avec cette prédication au nom de Jésus-Christ et que ceux qui l'entendent, ceux qui l'écoutent, puissent la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus est né en Galilée, donc en Judée, et voilà qu'il grandit maintenant à Nazareth. Au début de son ministère, il est en train d'évangéliser, de choisir les premiers disciples. Et ça va de bouche à oreille. Et c'est ça l'évangélisation 1 à 1. Tu dis à l'autre ce que Jésus a fait pour toi. Nathanaël dit, bon, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Vous savez qu'il y a certaines personnes qui ont déjà catalogué. Ils ont déjà scellé le sort de certaines villes, de certaines nations, de certaines personnes, c'est-à-dire que de certaines familles. Quand on regarde la famille de quelqu'un, on dit, oh, est-ce que dans cette famille-là, un cadre peut sortir de là? Et dans cette famille, est-ce qu'un milliardaire peut sortir de là? Donc, Jésus de Nazareth vient habiter justement à Nazareth. Mais pourquoi Nathanaël et les autres se doutent de ce que quelque chose de bon sorte de Nazareth? Dans leur histoire, dans leur prophétie, il est écrit qu'il sera appelé le Nazaréen. Ça c'est un. Et les 2, ce mot Nazareth là dans leur langue hébraïque, ça veut simplement dire rejeton. Rejeton. Quand il grandit, ça veut dire qu'il est là autour d'un petit, enfin il est petit, autour d'un gros arbre, il grandit là, un rejeton. C'est quelque chose d'insignifiant. Quelque chose où vraiment, qui n'a pas de valeur en tout cas. Comme pour dire que, est-ce que vous pensez qu'un aussi grand sauveur comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu dont les prophètes ont parlé, sortirait-il de Nazareth? Est-ce que la lumière viendrait de Nazareth? Est-ce que le salut viendrait de Nazareth? Et effectivement, oui. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos pensées à nous les hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Ceux qui ont scellé ton sort, il faut simplement qu'ils sachent que Dieu n'a pas dit le dernier mot. C'est-à-dire qu'une ville déserte, une ville qui n'a pas d'avenir, lorsque Jésus est là,
cette ville change de configuration, elle change de visage, et là où ça ne fleurissait pas, ça va fleurir. Là où il y avait la mort, la vie sera là, parce que nous sommes dans le livre de Jean. Jean a pour thème Jésus est Dieu. Voilà pourquoi il commence dans Jean chapitre 1, verset 1. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc tout ce qui a été fait avec elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Nous sommes là au chapitre 1, verset 3, 4. Et lorsque la parole est là, il y a le triptyque parole, vie et lumière. C'est-à-dire que les ténèbres qui sont ici représentées par le doute, les ténèbres qui sont représentées par le tâtonnement, les ténèbres qui sont représentées par la peur, la crainte. Vous êtes caractérisé par quelqu'un qui a toujours peur. Quand on vous regarde, oh, c'est un peu heureux. Mais lorsque la parole arrive, la Bible déclare que le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu la lumière. Jésus est la lumière. Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, les ténèbres s'enfuient. Ça se dissipe. Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, l'ignorance s'en va. Les complexes s'en vont. Jésus s'appelle Jésus de Nazareth. On peut tirer le nom même de la malédiction à côté de Jésus. Mais la malédiction ne peut rien contre la bénédiction qui se trouve à Jésus. Amen. Jésus est la bénédiction, quel que soit le nom qu'on te donne, quel que soit le nom qu'on donne à cette ville. Quand Jésus est là, toute chose se transforme. Amen. Vous savez que peu de gens se retirent et font un travail personnel. Il faut un travail personnel. Savoir que c'est lui, Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, mais qui enlève le péché du monde. Il enlève le péché du monde, mais il enlève aussi mon péché. Parce que finalement, c'est le péché qui amène la mort. Amen. La plupart des gens qui sont morts, et la mort ici, il n'y a pas que la mort clinique ou la mort physique. Quand la personne est inexistante, quand la personne n'a pas de prouesse, on n'entend même pas parler de toi. C'est-à-dire que tes efforts, tu n'as aucun effort, mais tu es oublié, dans les oubliés, mais tu es mort. Tu n'as pas de mouvement et d'être. Tu n'agis pas, tu ne fais rien, mais c'est comme si tu étais mort. Parce que c'est-à-dire que tu existes ou pas, il n'y a pas de problème, c'est la même chose, c'est ce qu'on remarque de toi. Mais quand Jésus arrive, la première chose qu'il donne, c'est d'abord la vie. Jésus donne la vie. Et c'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 1, le verset 1, 3, 4. Il donne la vie, il donne le mouvement. Là où il n'y avait pas de vie, on prendra pour exemple Obed-Édom. Obed-Édom qui prend l'arche d'alliance et qui l'amène chez lui, et pourtant c'était un cultivateur, il avait les champs. Mais dès lors que la présence de Dieu était là, alors Obed-Édom a prospéré, nous dit la Bible. Obed-Édom a été parmi les cultivateurs les plus bénis. La récolte a augmenté et cela était apparu aux oreilles de David. D'où David avait ordonné qu'on aille chercher l'arche de l'alliance parce qu'il savait que le secret de la prospérité dans l'agriculture, même dans son pouvoir, ainsi de suite, était la présence de Dieu. Donc quand Jésus est quelque part, c'est sa présence. Il faut cultiver la présence de Dieu. C'est très important. Tous ceux-là qui mettent tous leurs efforts à honorer Dieu, vous qui m'écoutez là, vous qui me regardez, et aussi les internautes, la gloire de Dieu est notre partage. Donc, quelque chose de bien peut sortir de cette stérile-là. Désormais, elle ne sera pas stérile, elle va enfanter. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alors, lorsque, dans Genèse, quand les anges viennent pour discuter avec Abraham, il y a Dieu qui est là, et puis il y a deux anges, ils sont trois. Mais il y a une parole qui vous interpelle. Quand Sarah rit, l'un d'eux dit, mais pourquoi Sarah rit? Quelque chose peut-il être étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Souvent, nous n'arrivons pas à servir Dieu, à vivre dans Dieu, parce que nous vivons avec Dieu comme si c'était un humain. Dieu n'est pas un humain. Dieu est esprit. Il entend tout, il fait tout, il peut tout, il est partout à la fois. Il est à la fois dans le globe terrestre, il est en dehors du globe terrestre, il est à la fois dans la galaxie et même hors de la galaxie. Donc, Dieu n'est pas un humain. Dieu n'a pas de nationalité, non. Dieu n'a pas de couleur. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, il fait ce qu'il veut, il fait comme il veut. C'est-à-dire que Nazareth, là, désormais, est important à cause de Jésus-Christ qui est là-bas. Ta vie sera importante. Elle sera normalement une vie glorieuse à cause de la présence de Dieu par le Saint-Esprit qui se trouve en toi. Nous avons vu, frères et sœurs,
des gens qui étaient froissés. Mais quand le Saint-Esprit arrive, mais ce sont des personnes qui prêchent l'évangile, qui sont guéris. Des gens qui n'avaient pas la parole facile. Mais quand Jésus est entré, en tout cas nos vies sont devenues le temple du Saint-Esprit et Dieu nous a donné la capacité de prêcher, la capacité vraiment de parler devant les foules. Donc, toi qui m'écoutes, les gens ont scellé ton sort très tôt. Il faut leur dire que la visitation de Dieu arrive, que j'attends la visitation de Dieu. Ce qu'ils ont fait dans le mysticisme, nous les Africains, dans les bouteilles, dans les calebasses, on a amené ton nom pour sceller partout. Ils ont perdu leur temps parce que quand Jésus arrive, il t'arrache de là où tu es. Amen. Puisque tu es enfoncé dans la malédiction, il t'arrache. Tu es enfoncé dans l'occultisme, il t'arrache. Tu es enfoncé dans la stérilité, il t'arrache la stérilité et désormais, il y a un miracle, tu enfantes. Toi qui ne comprenais pas les études, tu vas maintenant comprendre les études. Amen. Toi qui ne faisais pas les affaires, tu vas faire des affaires. Amen. Toi qui n'étais pas professionnel, tu seras professionnel. Amen. En tout cas, les gens vont dire que maintenant, quelque chose peut venir de cette personne-là. Est-ce que quelque chose peut venir de cette... Tu étais aveugle, oui, j'étais aveugle. Maintenant, tu vois, mais je vois parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Arrêtez de sceller les sorts des gens. Parce que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans ce territoire. Dieu n'a pas dit le dernier mot dans cette jeune fille, dans cette jeune dame. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ce monsieur. Arrêtons de sceller les sorts des ministères. Oh, ce ministère est mort. Tu n'es pas Dieu. Parce que quand Dieu visite, je vous assure que même les ossements desséchés reviennent à la vie. Amen. Dieu, rien n'est impossible à lui. Mais je crois que quelqu'un m'attend. Ton sort qu'on a scellé, Dieu est en train d'enlever ton sort. Amen. Parce qu'ils vont dire que c'est celui-là. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de ce monsieur-là? Est-ce que vraiment c'est vrai qu'il peut construire? Est-ce qu'il peut avoir une voiture? Est-ce qu'il peut voyager? Et effectivement, tu vas le faire, et même plus, parce que Jésus est dans ton territoire. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.